Salut à toutes et à tous, jeuxvideo.com, bienvenue dans un gaming live de Halo Wars 2, l'éveil du cauchemar. On est avec Carnby. Enchanté Panta, c'est notre premier gaming live ensemble, ça me fait très plaisir. Je suis très ému. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour un gaming live sur une extension du jeu Halo Wars 2. Absolument, l'éveil du cauchemar qui fait la part belle au float, mais pour ce gaming live on a décidé de montrer plus en détail le nouveau mode de jeu multijoueur qui s'appelle en français, en français, Baptême du feu Terminus. La classe est en anglais, Firefight Terminus. Et ben voilà, il a réussi, c'est formidable, on va pouvoir voir ce que nous offre ce mode multi. On est en multi là. On est en ligne, on a attendu un petit moment de trouver une personne. Et alors c'est du baptême du feu, c'est-à-dire que comme dans tout Halo qui se respecte, qui propose du baptême du feu, on a des vagues d'ennemis qui viennent, qui reviennent une fois qu'elles sont détruites. C'est quel type d'ennemis? Alors là en fait on a, généralement ça dépend du chef en face, mais c'est principalement des troupes marines, tu vois. D'accord. J'ai des marines contre moi, donc on va... Oulala, ils sont très nombreux, donc je vais tout de suite partir en retraite et peut-être aller voir mes camarades. Comme tu vois sur la minimap en bas à droite, tu vois des petits points bleus. Oui. Et ces petits points bleus, c'est le trajet que prennent les ennemis pour venir à notre base. D'accord. Donc on peut voir un petit peu près vers où ils viennent, sachant que le but du jeu c'est de protéger cette structure, qui est donc le terminus. Et vous êtes à 3 joueurs pour protéger cette structure. Et là nous sommes à 3 joueurs sur la map, avec chacun ses équipes et ses ressources pour protéger. Alors là tu vois par contre, oui heureusement il y a des camarades qui viennent m'aider. On doit coopérer, sachant que, je t'ai montré ces chemins pour une bonne raison. C'est que comme tu vois, ça c'est une nouveauté dans Halo Wars. On peut construire des sortes de barrières, tu vois. Alors là je vais éviter parce que dès que je vais mettre... Là déjà il faut repousser l'ennemi oui, là, qui arrive en nombre quand même. Oui, vu qu'on est 3, il nous a mis la sauce. Sachant que je suis pas encore trop prêt puisque j'ai dit bonjour à nos chers amis de jeuxvideo.com. C'est un peu à cause d'eux là si je ne... C'est votre faute, vous pouvez lui dire merci dans les commentaires évidemment. Non, je vais construire une base qui va permettre de faire venir des camarades. Et surtout, je vais montrer une nouveauté qu'il y a une fois de plus dans, dans Halo Wars 2, l'éveil du cauchemar. C'est un nouveau bâtiment. Voilà, il faut absolument que je parte en retraite, je suis désolé, je me coupe parce que là je vais me faire vraiment totalement exploser. Parce qu'en fait, tu vois, on a des ressources assez limitées au début. Si tu regardes en bas de l'écran, tu vois qu'en bleu, là j'ai 780 qui remonte et j'ai 415 qui est mon énergie. Et qui d'ailleurs elle ne monte pas, il faudra que je vérifie pourquoi. Et dès que j'achète des choses, donc dès que je veux monter par exemple une tourelle ou faire venir des soldats, forcément ça me bouffe de la ressource. Donc on va quand même tenter de construire, peut-être pas ici, mais voilà, ils sont partout déjà sur la map. Tu me disais, il y a un petit côté Tower Defense sur ce... Un côté de Tower Defense parce que grâce aux petits points bleus que tu montes sur la map, tu vois, je peux construire des barrières. Donc là je vais en construire une par exemple. J'imagine qu'au bout d'un moment, ils vont passer sur une attaque plus, en utilisant des bases, par exemple les bases du sud ou les bases de l'est. En fait, ils arrivent, si tu regardes sur ta map, tu vois, il y a plusieurs chemins. Bon, c'est un peu d'ombre de guerre, même si tu vois qu'il y a de quoi faire des structures. Et justement, là, on va profiter qu'il y a un petit peu personne pour construire une mini-base. Pour ça, il faudrait que j'amène des unités. Allez-y, approchez-vous, les gars. Voilà, mini-base. Et en fait moi avec mon chef que j'ai pris, Pavium, qui fait partie des 2 nouveaux chefs de cette extension, je peux construire une méga tour, donc je vais l'acheter. Et t'es obligé de l'acheter avant? Alors oui, il faut, en fait on a des points de chef, ça existe déjà dans Halo Wars 2. La recherche et après tu peux construire, c'est ça? Au-dessus de la minimap, tu vois, tu as une petite étoile. Et ça, tu as des points qui se débloquent au fur et à mesure que tu avances dans la partie et que tu fais des actes de guerre. Et ces points-là, tu peux les dépenser pour acheter tes pouvoirs de chef. Et une fois que tu l'as acheté, tu peux l'utiliser. Il faut juste attendre que le cooldown se recharge pour pouvoir la réutiliser. Mais sinon, ça ne te recoûte pas de points de chef. Et maintenant que j'ai mis ma mini-base, je peux installer ma méga tour. Que j'ai acheté précédemment, donc ça fait partie des pouvoirs réservés à Pavium. Et l'autre aussi a des pouvoirs bien à lui, j'imagine. Lui aussi, alors il est principalement sur les sorts à effet de zone, que ce soit de destruction. Il peut aussi livrer des unités plutôt pas mal sur le terrain. Tu sais, t'as un vaisseau qui arrive et qui te livre un ingénieur avec un maraudeur, je crois. Toi, ton seul truc, c'est un nouveau bâtiment, c'est la méga tour, c'est ça? Non, j'ai aussi des sorts de soins évidemment. J'ai la pluie de feu qui a un sort à effet de zone qui est assez destructeur. Globalement, ils sont bien ces 2 nouveaux héros Ils sont plutôt équilibrés. J'ai une préférence pour Pavium parce qu'il est... Ça c'est une des dernières que tu peux déverrouiller. Et en fait le porte-étendard Lich, ça te fait apparaître un warper sur la map.
et tu peux amener des unités quasiment directement sur le terrain, tu vois, sans que tu passes par ta base pour les faire produire. Donc ça peut être très pratique puisque dans Halo Wars 2 évidemment on peut pas construire ses bases où on veut, on est obligé de les construire, ça fait partie, ça on aime ou on n'aime pas, mais sur les endroits prédéfinis. Donc là tu vois, je peux construire mes petites barrières et ça se ressemble donc vraiment à un tower defense, puisque tu sais vers où les ennemis vont arriver. Et tu sais... ils sont passés au sud d'ailleurs. Et oui, et tu sais par là où ils vont ici, le terminus. Et donc à toi de trouver les moyens de les en empêcher en construisant tes tourelles, en mettant tes barricades et évidemment en construisant des unités suffisamment préparées. Là j'y suis pas forcément pour les repousser. T'en sors déjà très bien. Est-ce qu'il y a des éléments de... Parce que je vois du coup que tu es en coop, est-ce que tu as moyen par exemple de... d'échanger des ressources avec tes potes ou... Absolument, tu peux communiquer avec eux aussi. Alors si tu les as dans ton groupe et que tu parles avec eux évidemment, et sinon tu peux tout à fait envoyer de la ressource voilà, à ton ami qui est à droite ou à gauche de la map. Tu as un petit mécanisme qui te permet de le faire. Là c'était voilà, pour les principales nouveautés en tout cas du mode multijoueur hein, qui est très bien, mais comme je l'ai dit dans le test, pas forcément indispensable. On avait déjà un baptême du feu dans Halo Wars. Bon là c'est de se rapprocher du Tower Defense, pourquoi pas, c'est plutôt bien vu. Mais on a également, et c'est surtout ça en fait hein, qui fait le charme de cette extension, c'est le mode solo avec les Floods. Ce n'est pas un spoil, puisque ça fait depuis très longtemps que Microsoft désormais communique sur cette extension. Là on ne l'a pas montré ici. Il y aura d'autres supports peut-être sur jeuxvideo.com pour pouvoir voir les Floods en action. Mais là on a décidé de se concentrer sur ce mode multijoueur où les Floods ne sont pas présents. Exactement, est-ce que tu as une idée de combien de temps ça dure une partie de Firefighter? Alors ça dépend, vu que là les vagues sont incessantes, tu vois ça peut durer très très longtemps. Donc là on n'aura pas le temps forcément de terminer la partie. Mais après si t'es très très bon ça peut durer très très longtemps. D'accord, ok. Est-ce qu'on a fait le tour, mon cher Carnby? On a fait le tour de ce qu'il y avait absolument à montrer dans ce mode Firefight. On n'a pas d'autre chose. Si, non, d'autres choses à préciser, si ce n'est que donc le deuxième personnage, Voridus, lui, comme j'avais précisé, peut larguer directement sur le terrain des unités. Et donc dans ce mode de jeu, ça peut être très appréciable. Petit plus. Donc, le petit pro tips de Carnby sur ce Halo Wars 2, l'extension qui se nomme... Le baptême du feu. Terminus et l'extension par contre, l'extension pardon excuse-moi, c'est l'éveil du cauchemar. L'éveil du cauchemar, c'est dispo sur PC, Windows 10 et Xbox One. N'hésitez pas à vous référer au test du bonhomme pour de plus amples détails. Est-ce que tu as la note? Alors la note, oui, je l'ai. Elle est de 15 sur 20 pour cette extension puisque le contenu je trouve n'est peut-être pas suffisant pour 20 €, sachant que ça ne fait pas partie du Season Pass. Donc même si tu as acheté le Season Pass, ça n'en fait pas partie. Même si la campagne solo est très bien. Et d'une bonne durée. En fait c'est du Halo Wars 2, c'est de l'action comme de Halo Wars 2. Allez, c'est 70% action, 30% stratégie. Donc si tu as aimé Halo Wars 2, tu aimes cette extension. Surtout qu'il y a de nouveaux personnages et de nouvelles cinématiques très très jolies. Donc la même note que le jeu d'origine, mais ça coûte peut-être un petit peu cher. Eh bien, on te remercie. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous fait des petits bisous. On vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com. Ciao tout le monde. Salut.